On l'a vu dans les 2 épisodes précédents, on a présenté le comité Eger-Kinger et ceux qui l'entourent. Mais l'islamophobie ne se limite pas à ces sphères-là. En novembre dernier, le Grand Conseil genevois a modifié la loi sur la laïcité, qui était votée déjà en 2019, loi qui avait déjà fait scandale à ce moment-là. Cette loi interdisait déjà les signes religieux pour les élus qui siégeaient au Parlement. Mais cette disposition avait été annulée par la justice parce qu'elle violait la liberté religieuse. En gros, elle était illégale. Et le Grand Conseil a décidé, novembre dernier, de voter une nouvelle version de la loi qui réintroduit cette interdiction. Et c'est passé à une toute petite majorité, avec 48 voix pour 46. 48 voix qui pensent être au-dessus de la justice. Et certaines se sont même un peu amusées durant la session parlementaire. J'ai découvert une nouvelle religion, c'est le pastafarisme. Donc le pastafarisme implique de croire en l'église du spaghetti ballon. Et en signe de déférence avec ce Dieu, je porte donc une passoire sur la tête. Dans tout ce qu'on a vu, c'est quoi les arguments qui justifieraient en fait de restreindre les libertés des musulmans? Parce qu'on est quand même en démocratie. En Suisse, on parle de la neutralité de l'État et de la crédibilité des institutions. La défense des libertés démocratiques, de la sécurité et du vivre ensemble. Et c'est là en fait la spécificité de l'islamophobie en Suisse. On brandit cette petite carte de la neutralité un peu partout pour justifier nos politiques racistes. Un peu comme fait la France quand elle brandit la carte de la laïcité. De cette manière, il contribue à construire un nous qui est normalisé, donc un nous qui serait blanc, séculaire et dont la religiosité ne serait pas visible, et un eux et un autre qui serait problématique et qu'il faudrait exclure ou voire corriger. Il y a un autre argument aussi qui est utilisé pour justifier l'interdiction du voile, et le comité Eger-Kinger l'utilise, c'est la question de la protection des filles. Et là, la protection des filles face à la discrimination à l'école. Le fémonationalisme. Mais entre vous et moi, on connaît la mascarade. Interdire le voile sanctionne les filles musulmanes, ce qui va juste renforcer en fait leur exclusion. Et comme d'habitude, le débat est mené sans les premières concernées, parce qu'en fait nos élus savent mieux pour ces jeunes filles. Le paternalisme. Frantz Fanon l'expliquait déjà dans l'an 5 de la révolution algérienne. L'État colonial cherchait à dégager la femme de son voile pour atteindre l'homme à travers elle. Donc ce n'est pas pour libérer la femme, mais pour produire un ordre social conforme aux normes de la puissance dominante. Mais la seule voie cohérente, c'est de reconnaître notre capacité d'agir, notre pluralité et notre droit à définir nous-mêmes ce qu'est être une femme et une femme musulmane en Suisse, sans devoir choisir entre notre identité et notre place dans la société. On se doit de proposer un projet politique décolonial, et pour ça, suivez notre série de vidéos et suivez C'est réel.